Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Merci aux organisateurs du DFAST pour l'événement-là, pour tout ce qu'ils proposent. En fait, aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer, de montrer par la pratique comment on fait pour développer une application qui parle. Oui, une application qui parle, qui entend et qui réagit à des commandements vocaux. Je vais vraiment essayer de vous donner une vision globale de comment ça marche et par la suite, je ferai une démonstration en live pour créer une sorte d'application qui permet de dire les talks qui vont dérouler par la suite sur cette salle ou sur autre salle. En fait, je me présente, je m'appelle Wadi, je travaille pour le compte d'une boîte parisienne, ils sont spécialisés en conseil, expertise, etc. Ils s'appellent SWAT. C'est la première fois que je viens ici à Nantes, du coup je suis content d'être parmi vous. Et c'est pas tout, je suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai avec moi l'enceinte, c'est pas Amazon Alexa, c'est Amazon Echo. Alexa, can you say hello to my friends? Sorry, I'm not sure. Ouh. Je vérifie Internet. Okay. Alexa, can you say hello? I pronounce that hello, but text-to-speech is always improving and I might not have it quite right. Okay. Alexa, who are you? I'm Alexa and I'm designed around your voice. You can ask me to play music, answer questions, get the weather and sports scores, create to-do lists and much more. Alexa, stop. Du coup, je m'en charge de la traduction. Elle parle seulement anglais et allemand pour le moment. Désolé, elle n'est pas disponible encore en France, à l'instar des autres produits comme Google Home. C'est le cerveau, Amazon Alexa, c'est le cerveau de plusieurs enceintes intelligentes, à savoir Amazon Echo, le petit produit Amazon Dot et Amazon Tap. En fait, il y en a plusieurs. Ça ne marche plus. Cool. Dernièrement, on voit jour après jour des fabricants qui créent des applications, des produits qui réagissent à nos commandements vocaux. Du coup, on s'est rendu compte dernièrement que l'utilisateur, il préfère vraiment parler avec des applications au lieu de garder l'expérience utilisateur à l'ancien, c'est-à-dire cliquer, des boutons, des menus, etc. Du coup, avec ce genre d'application, l'interaction avec l'utilisateur se fait via la voix. Pour cela, on dit le Voice User Interface au lieu des interfaces utilisateurs graphiques. Comment ça marche d'une manière générale? Tout commence une fois l'utilisateur, il prononce un mot magique, Alexa. Du coup, je vais arrêter Alexa. Une fois l'utilisateur, il prononce Alexa, l'enceinte intelligente, il va rediriger ce qu'a dit l'utilisateur vers un service en cloud. Ce service-là, c'est en fait Amazon Alexa, c'est tout un tas de produits. Il va rediriger ça vers le service en cloud qui va se charger par la suite de faire tout ce qui est traitement naturel du langage humain, transformation text-to-speech et l'inverse. Amazon, au niveau du cloud, il va contacter ce qu'on appelle l'espace ou le portail de développeurs pour savoir plus d'informations sur l'application demandée. Par exemple, si je dis par exemple à Alexa Hello, il n'y a aucune application aujourd'hui qui gère le Hello. Ce sont des fonctionnalités gérées nativement par Amazon. Mais par exemple, on va par la suite développer une application qui s'appelle DevFast. Si je dis Alexa, dis à DevFast de faire quelque chose. À ce moment-là, et au niveau du cloud, Amazon il essaye de chercher une application référencée par un mot. On va déclarer ça par la suite dans le portail de développeurs. Dans ce portail-là, il y a tout un tas d'informations, à savoir le back-end de l'application. Par la suite, on va faire ça sous forme d'une fonction lambda. Une fois le portail de développeur fournit ce qu'il faut, l'application il va essayer de pinguer le back-end. Le back-end, ça peut être une fonction lambda, c'est le plus facile et le plus rapide
parce qu'il fait partie de la stack Amazon. Ça peut être tout simplement un serveur web accessible en mode HTTPS. Et puis notre backend, il pourra par la suite chercher des informations sur une source de données, une base de données SQL ou non SQL, ça c'est pas obligatoire. Un détail, c'est au niveau du portail de développeur, on spécifie plein d'informations qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'expérience utilisateur, à savoir les intentions utilisateurs. Là, par exemple, je vais demander à l'application qu'on va déployer par la suite de me lister la liste des talks qui seront déroulés par la suite ici. Ça, c'est une expérience, c'est une phrase utilisateur qu'on va spécifier quelque part au niveau du portail utilisateur, et en se basant sur des phrases d'apprentissage, il y a derrière un moteur d'intelligence artificielle qui essaye de faire des combinaisons côté cloud Amazon pour pouvoir nous répondre au cas où on dit une phrase qui ne fait pas partie de la liste déjà spécifiée. Il y a aussi les paramètres. Si je dis par exemple, Alexa, je veux savoir quels sont les talks qui vont par la suite dérouler dans la salle BLM, un des paramètres, c'est la salle BLM. Si je dis une autre salle, il va détecter comme quoi l'intention de l'utilisateur, c'est chercher des talks, les paramètres salle BLM. À partir de ce moment-là, il ne va pas me lister les talks d'hier. Ça, c'est les paramètres. En anglais, c'est les slots. Le traitement automatique du langage naturel. Trois principaux trucs, c'est les intentions, les phrases d'apprentissage et les paramètres. Par exemple, si je dis « Search for the next talk in Belém Room », ça c'est une phrase d'apprentissage. L'intention de l'utilisateur, c'est de chercher des talks, et au niveau du portail de développeur, on peut faire vraiment beaucoup d'intentions et des phrases qui vont par la suite pointer vers sur cette intention-là. Dans ces exemples-là, les paramètres sont Belém, il y a une erreur, Chaichen Room. Du coup, il y a un seul paramètre, c'est Belém et Chaichen. Par exemple, si je dis Alexa, ask Dev fast for the next cloud talk in Belém Room, le mot déclencheur, c'est Alexa. Si je peux m'approcher d'Alexa et dire ce que je veux, ça ne va pas me répondre, mais une fois que je dis Alexa, ça va se déclencher. Il y a un mot de démarrage, soit je dis ask ou je dis start ou je dis launch, il va comprendre que je dois démarrer une application. Et du coup, il va essayer de pinguer des serveurs en cloud, essayant de chercher une application qui porte le nom des fast. Ça, c'est le nom du skill. Et puis, au niveau du cloud, il va faire tout ce qui est traitement naturel du langage humain, détecter les paramètres, etc. Si je reprends le même schéma de tout à l'heure, une fois l'utilisateur, il demande le talk qui va se dérouler par la suite dans cette salle-là. Alexa, il va envoyer, en fait, Echo, il va envoyer une demande au service cloud pour récupérer les informations sur mon application qui est référencée par le mot des fast. Il va retourner plein d'informations, genre Talk Search Intent, c'est le nom de l'intention, et la liste des paramètres. Et l'ARN AWS Lambda, c'est le nom du merci, c'est le nom du fonction. C'est la référence vers la fonction lambda qui va par la suite faire tout ce qui est traitement métier de l'application. Du coup, il nous reste 10 minutes. Il faut faire la démonstration. Alexa, are you ready? I was born ready, or at least very well prepared. Wow. Let's do it. Là, c'est alexa.amazon.com pour tout ce qui est configuration de réseau, Internet, pour voir la liste des phrases rigolos à dire, etc. Et le plus important, c'est l'onglet Skills pour pouvoir voir toutes les applications disponibles et surtout les applications qu'on va nous, par la suite, créer. Le deuxième site plus important, c'est le portail développeur. C'est ce portail-là. Là, je vais créer une application dont je laisse le type par défaut, c'est Custom Interaction Model, parce qu'il y en a plusieurs types. Si je veux faire streaming vidéo ou des audios, là je vais garder le type par défaut. Le name, je mets DevFast, c'est tout. L'invocation name, c'est le nom à dire après le Alexa start quelque chose. Je dis
fast, def avec V, save. Les intents, pour faire rapide, je vais copier ça. En fait, les intents, c'est tout simplement un objet JSON qui contient intention utilisateur et des paramètres. Là, par exemple, j'ai un tableau, c'est un objet JSON, comme je disais, un tableau qui contient des objets. Chaque objet contient un attribut intent. Ça, c'est des intents par défaut d'Amazon. Le repeat, Alexa par la suite, il pourra réagir lorsque je dis répète, j'ai pas compris ce que vous venez de dire. Intent par défaut qui s'appelle help, stop intent, tout ce qui est tagué par Amazon. Quelque chose, c'est des intentions utilisateurs par défaut. Après, l'intention la plus importante, c'est celle-là qu'on va créer nous. Il s'appelle Talk Search Intent avec un paramètre, les slots, un paramètre qui s'appelle name de type list of rooms. Du coup, à ce niveau-là, je vais créer un nouveau type qui s'appelle list of rooms. Je mets la salle Belém, c'est ça? Ouais. Belém et Titan. OK. Là, pour Iturances, c'est les phrases d'apprentissage. Par exemple, je vais ici dire pour l'intention, Talk Search Intent, l'utilisateur pourra par la suite dire what is the next talk in the room in Belém room. Mais dans cet exemple-là, Belém, ça serait un paramètre. Du coup, je mets un paramètre qui s'appelle room. Du coup, l'utilisateur, il pourra dire what is the next talk in Belém room, Titan room, etc. Je fais save. Cool. Là, il me demande mon backend, le serveur qui va par la suite réagir si l'utilisateur il dit ce qu'on vient de programmer. Je vais choisir une fonction lambda. Là, je switch pour créer une fonction lambda. Elle est là, lambda. Je fais create function. Je crée une fonction vide. Je l'appelle talk search. Par exemple, talk search AWS function. Existing role. Je donne un rôle basique qui pourra par la suite déclencher la fonction lambda. Je crée ma fonction. Et là, je switch au code. Le code, c'est tout simplement un projet qui contient rien pour le moment. Je vais créer, sauf mes exemples, je vais créer un fichier index.js. Je crée aussi, là on n'a pas le temps pour taper sur une base de données pour récupérer la liste des œuvres. Je vais créer un fichier qui s'appelle la liste des talks, talks.js. En fait, j'ai déjà des exemples ici. Qu'est-ce qu'il contient, ce fichier talk.js? On fait appel à un package fait par l'équipe d'Amazon, il est open source, qui permettra par la suite aux développeurs de faire des appels AWS tout simplement, et ne pas casser la tête avec tout ce qui est connexion, etc. Je récupère la liste de mes talks. Pour le moment, c'est un objet JSON avec pour la salle Belém, il y a ce talk, pour les autres salles, il y a d'autres talks. Si je lance l'application, Amazon il doit me répondre avec Welcome to the Fast, ce sont des messages statiques. Et si au bout de quelques instants, je ne réponds pas à Amazon, il va me dire un message comme une sorte de notification qui sort, il faut obligatoirement cliquer sur tel ou tel champ. Et si c'est vraiment un objet JSON, chaque intention utilisateur, je fais qu'est-ce qu'il faut dire. Là, je vais zipper mon projet, zip-rdfast, etc. Dans ma fonction lambda, j'upload le zip.
Ah, j'ai agrandi l'écran. Ça marche, merci. Le projet, il est où? Mon zip, il est là. Un paramètre très important, c'est le ARN. Je copie mon ARN et je spécifie ça dans le portail développeur pour que le service en cloud permettra de rediriger les requêtes de l'utilisateur vers la fonction lambda. C'est bon pour ma fonction lambda. J'ai bien spécifié l'URL de la fonction. Je fais next. C'est quoi ça? Je fais un test ici. Please make sure that Alexa skill kit is selection. Ah, il faut que je configure au niveau de la fonction lambda le déclencheur. Là, j'ajoute un déclencheur. J'ajoute Alexa Scale Kit. Normalement, on est bon. Cool, on n'a pas le temps, mais c'est bon. Là, si je reviens à alexa.amazon.com, si je clique plus précisément sur les skills, je dois avoir un skills qui s'appelle Defast. Là, si je dis Alexa, il n'est plus là. Alexa, open Defast. Welcome to DevFest Nantes 2017, the biggest DevFest in Europe, carefully crafted for you by GDG community. Be a coder, be a hero. Now, how can I help you? Si je dis rien, normalement, il doit me dire j'attends votre question. I'm still waiting for your question. Ça, c'est l'intention utilisateur, mais en fait, c'est le démarrage. C'est bon, on a fini ou... I'm sorry, I currently do not know. Alexa, close. Alexa, open DevFest. Welcome to DevFest Nantes 2017, the biggest DevFest in Europe, carefully crafted for you by GDG community. Be a coder, be a hero. Now, how can I help you? I need some help, please. I'm still waiting for your question. I need some help, please. Oh, il a quitté. Alexa, open DevFest. Welcome to DevFest Nantes 2017, the biggest DevFest in Europe, carefully crafted for you by GDG community. Be a coder, be a hero. Now, how can I help you? What is the next talk in Belém room? There was a problem with the requested skills response. Il y a une erreur, c'est l'effet démo. Mais normalement, il doit me dire le talk qui va par la suite dérouler dans la salle Belém. Il va pointer sur ce fichier-là, récupérer la description du talk et prononcer ça. En fait, c'est bon, on est pressé par le temps. Si vous voulez creuser encore un petit peu le sujet, je serai là pour répondre à toutes vos questions. Merci.